Gloire à Dieu. Amen. J'étais sur la chaise et je réfléchissais au nom de Jésus. Mais quel beau nom, Jésus. Gloire à Dieu. Ça m'arrive souvent, quand mon cœur est pressé, désirer prier, mais à ce moment-là, je n'ai pas beaucoup de mots. Je dis Jésus. 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 Il y a chaque fois que je dis Jésus, il y a une plainte qui tombe avec. Il y a aussi un poids qui sort de mon cœur, de ma vie. Il y a aussi une délivrance qui s'opère. Il y a aussi une consolation qui s'opère. Et il y a aussi toute l'espérance, toute les paroles, toute l'espérance de toutes les paroles qu'il a dit, qui s'opèrent. Et puisque je continue, alors puisque sa présence m'envahit, parce qu'il est là, parce qu'il aime qu'on l'appelle. Il aime qu'on l'appelle. Écoutez, toute sa parole est en lui, est derrière lui, est devant lui. C'est lui qui l'attend. Mais on a besoin de lui pour recevoir sa parole. Alors je l'appelle Jésus. 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 Et puis ça change tout. En quelques minutes, tout est changé. Rien n'est pareil. Quel beau nom que le nom de Jésus. Il n'est pas, son nom n'est pas magique. Hein. Non, c'est pas, on ne peut pas le dire n'importe comment. On le fait avec un cœur qui l'aime, un cœur qui le désire, un cœur qui crie à lui, véritablement. Une âme qui se donne entièrement, un esprit qui se soumet entièrement, un corps tout entier qui se met à son service. Et on dit Jésus, Jésus. Alors ça marche. Ça marche d'une façon particulière. Parce que le nom n'est rien si la personne n'est pas. Mais Jésus, c'est une personne. Et pas n'importe quelle personne, c'est la personne de Dieu. Son Père l'appelle Dieu, il s'appelle Dieu. Étant égal à Dieu, il n'a pas regardé être le poids à arracher pour nous. Il s'est offert pour nous, il est envoyé pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et que le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Et Pierre, voulant reprendre ses paroles, plus tard, il dira ces mots, et dit, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui fut donné aux hommes par lequel ils puissent être sauvés que le beau nom de Jésus. Alléluia. Jésus est venu. Il est venu. C'était quelque chose d'inattendu pour beaucoup de gens qui n'espéraient plus à cause des atrocités qui se passaient sur la terre, à cause que Rome dominait d'une main de fer, sans pitié, sans pitié. Et puis c'était très très difficile. Ça fait plus de 300 ans que déjà que Rome régnait sur les pays civilisés, sur le parcours méditerranéen. Et puis c'était très très dur pour beaucoup de gens. Et surtout en Israël, c'était pénible. Le joug de Rome était très lourd. Et sans pitié, c'était comme une herse de fer et qui écrasait tout, qui remuait tout, écoutez, qui prenait tout, et c'était quelque chose de terrible, terrible. Et beaucoup n'y croyaient plus. Et puis il est venu. Amen. Et puis tout a changé. Amen. Quand il est venu. Parce qu'il se passait une chose quand il est venu. Il a donné la parole de l'espérance, parce qu'il est l'espérance. Pas seulement l'espérance pour Israël, non, mais l'espérance pour toutes les nations. Amen. Il est envoyé pour toutes les nations. Il n'est pas seulement une consolation pour Israël, il est aussi une consolation pour toutes les nations, pour tout le monde, absolument tout le monde. Je ne sais pas combien de nations sont à terre, mais pour toutes les nations. À cette époque-là, je sais qu'il y avait 153 langages sur la terre, qu'il y avait 153 langues et dialectes sur la terre. Et puis c'était pour toutes les nations. Il dira, c'est ici, aller par tout le monde, par tout le monde, par tout le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de dialectes et beaucoup plus de nations qui se sont développées et sur 2000 ans. Mais ce qui est certain, la parole est toujours la même pour toute la terre. Amen. Pour toute la terre. Pour toute la terre. C'est-à-dire que personne n'est exclu, personne n'est rejeté, personne n'est pas désiré. Dieu veut sauver tout le monde. Amen. Parce qu'il a tant aimé. C'est-à-dire qu'il a aimé avant de donner, il a aimé avant d'être aimé. Il a donné, il a donné. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils béni. Le Fils est venu. Le Fils est venu. Il était exceptionnel parce que, écoutez, il parlait à merveille, il faisait toute la merveille. Vous savez que le texte original, il est écrit qu'on lui donnera le nom de merveilleux. Oui, il est merveilleux. Il est incomparable. Il est admirable. Il est irremplaçable. Il est inégalable et il est inévitable parce qu'il se propose à tous. Il ne ferme pas, écoutez, il frappe à toutes les portes, à tous les cœurs. Ce soir, je ne vous prêche pas une religion. Regardez-moi bien. Je ne prêche pas une religion. Je ne parle pas d'un pasteur, je ne parle pas d'un curé, je ne parle pas d'un imam, je ne parle pas d'un rabbin. Ce soir, je parle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, le seul et unique qui est envoyé sur la terre pour sauver le monde, pas pour le juger. Et ça, c'est très, très important que vous reteniez cette note.
Il a été partout, partout il a fait des choses, écoutez. Comme ce n'est pas possible à expliquer les miracles qu'il a pu faire. L'apôtre Joël dit, si on aurait dû écrire les miracles qu'il a fait, mais il dit, on remplirait la terre de livres. Quelle importance, tellement qu'il en a fait. Parce que, écoutez, il continue à en faire. Il en fait tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et ça sur toute la terre. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. La terre est inondée. Est inondée de sa parole et de ses grâces. Vous savez ce qui se passe en ce moment à Gaza? Des gens qui ont grandi dans la haine, des gens qui étaient contre Dieu, surtout du Christ, ils ne l'aimaient pas. Et aujourd'hui, à Gaza, il n'y a pas longtemps, plus de 200 Gazaouis se sont convertis à Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ leur a apparu. Et il leur a dit, pourquoi me persécutez-vous? Ils ne savaient pas. Ils avaient la religion de leurs parents. Ils ont grandi dans la haine, d'une façon particulière. On leur a dit des mensonges et des calomnies, puis ils l'ont cru. C'est la belle manière de vivre que certains ont hérité de leurs parents. Mais voici, si ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables, qu'on peut être débarrassé de cette belle manière de vivre, si c'est par le sang de Jésus-Christ qu'on peut le faire. Amen. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Mais ça pour toute la terre. Pour toute la terre. Il se passe des choses merveilleuses. Parce que Dieu aime tous les hommes. Tous les hommes. Et je vais vous dire une chose qui est très importante. J'ai un fils qui a 48 ans. Et puis c'est un fils que j'aime énormément, vu que c'est un fils unique. J'ai 3 filles, mais j'ai qu'un fils. Si un jour demain on tue mon fils, j'aurais un chagrin immense que j'en mourrais peut-être, si Dieu ne me donnerait pas la force. Mais je sais une chose, que son assassin, s'il demande pardon à Jésus-Christ, s'il vient vers le Maître, qu'il le supplie, Dieu le pardonnera, le Maître le pardonnera. C'est-à-dire que ton fils comme mon fils a le droit d'être sauvé. Tous les fils ont le droit d'être sauvés. Et toutes les filles ont le droit d'être sauvées. Et toutes les mamans ont le droit d'être sauvées. Et tous les pères ont besoin d'être sauvés. Et toutes les vieilles personnes ont besoin d'être sauvées. Et tous les jeunes ont besoin d'être sauvés aussi pour former une seule famille. Une belle famille. La famille de Dieu. Quelle importance. Le Seigneur désire, écoutez, dans ce que vous allez voir dans cet après-midi, vous faire comprendre que tout ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas vain. Bien au contraire, une rencontre avec le Maître Jésus est importante. Je sais que certains d'entre vous ont fait la paix avec lui depuis longtemps, certains fraîchement, certains même aujourd'hui veulent confesser qu'ils ont accepté Jésus, qu'ils l'ont connu, que leur faute a été pardonnée, que leur vie a changé. Ils décident de marcher avec lui pour toujours et on les passe par les eaux du baptême comme le Maître l'a enseigné. Parce que c'est ce qui est écrit dans Matthieu 28 au verset 20. Il dit, allez par tout le monde, faites des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce que je voudrais vous dire, que ce n'est pas quelque chose qu'on a inventé. Ça a été dit il y a 2000 ans par le Fils de Dieu. Ce n'est pas nous. Nous ne l'avons pas inventé. Mais nous voulons mettre ces choses en pratique. En les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Or, vous savez très bien qu'on ne va pas baptiser un petit enfant. De toute façon, un petit enfant est sauvé. Il est écrit que les petits-enfants, écoutez, devenez comme des petits-enfants, car le royaume des cieux leur appartient. C'est marqué noir sur blanc, c'est le Fils de Dieu qui le dit. Les petits-enfants sont innocents, ils sont purs. On va pas leur demander, est-ce que tu crois en Christ? Ils vont faire aveu. Ils ne comprennent rien. Est-ce que tu demandes pardon de tes péchés? Mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il est dans l'âge de l'innocence, il ne sait pas. Il dit, si vous ne donnez pas comme des petits-enfants, vous n'hériterez point le royaume des cieux. Et justement, nous, on est venus au Christ, au Maître Jésus, comme des petits-enfants, même qu'on était âgés pour certains. Moi, j'étais encore jeune, mais d'autres beaucoup plus âgés que moi. Écoutez, le rencontrer. Et puis, devant lui, se sont soumis à lui d'une façon particulière. Ils ont senti qu'ils avaient besoin de lui, que sans lui, ils ne pouvaient rien faire, et que lui seul pouvait faire quelque chose. Comme un petit enfant qui ne sait pas se défendre, qui sait plus se protéger. Parce que, écoutez, quand la colère de Dieu s'abat sur nous, qu'est-ce qu'on peut faire face à l'enfer? Face au jugement éternel, qui est un jugement juste, qui est un jugement juste. Mais Dieu a tant aimé le monde, il a dit, écoute, l'enfer c'est pour le diable et ses démons, mais si toi tu veux, si toi tu veux, toi tu peux être sauvé, parce que je donne mon fils pour toi, mon fils qui est Dieu. L'offense, l'affront a été fait à Dieu, mais mon fils est Dieu, et c'est mon fils, et je te donne mon fils, qu'un grand sacrifice pour Dieu. Je te donne mon fils va mourir pour toi.
pas à cause de tes fautes, mais il va ressusciter pour être ton avocat, pour être ton sauveur. Quelle importance. Et il a envoyé son Fils donc mourir pour nous. Ça, c'est l'évangile. Ça s'appelle la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de l'évangile. La meilleure de toutes les nouvelles que tu peux entendre, mais la meilleure. Tu n'écouteras jamais une plus belle nouvelle que ça. Dieu t'aime. Dieu t'aime et veut te sauver. Jamais tu écouteras mieux que ça. Ce n'est pas vrai. Jamais. C'est la plus belle nouvelle. C'est la seule nouvelle qu'on a besoin de savoir parce que sa portée est éternelle. Elle nous ferme l'enfer pour l'éternité et elle nous ouvre le ciel pour l'éternité. Quelle importance, si vous pouvez réaliser ce que c'est que véritablement l'évangile. Écoutez, si la terre entière pourrait comprendre ce que ça veut dire, la terre entière accourerait peut-être, ou alors excusez-moi de dire ça, les gens insensés, ils reconnaissent que Dieu existe, ils reconnaissent que ce qu'il dit est vrai, mais ils ne l'aiment pas, ils sont insensés. Écoutez, leur petite vie ici-bas leur suffit. Ils font n'importe quoi alors que je pense qu'une année c'est 365 jours, que 10 ans c'est 3650 jours, et que 100 ans c'est 36 500 jours. Écoutez, pour ces 36 500 jours, si tu as la chance d'aller jusqu'à 100 ans, et tu vas te risquer d'aller en enfer pour l'éternité. Par contre, dans ces 36 500 jours, si tu pourrais donner ton cœur à Dieu, tu serais sauvé pour l'éternité, et tu n'irais pas en enfer. Quelle importance! Tu as le droit d'être sauvé. Tu n'es pas obligé d'être perdu. Tu peux être sauvé. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il est allé par tout le monde. Ne regardez pas. Vous savez qu'ils vont même vers des persécuteurs qui veulent les tuer. Allez à tous les hommes, les gentils comme les méchants. Allez vers tous, celui qui est contre et celui qui est pour. Allez, puis parlez-leur du Christ, parlez-leur du Sauveur. Dites-leur que c'est important, que le salut de l'âme c'est tellement grand. Et écoutez, ce n'est pas par de l'or et de l'argent, ce n'est pas au prix d'or et d'argent qu'on peut sauver son âme. Ce n'est pas possible, même si vous posséderez tout l'or de la terre, toutes les pierres précieuses, toutes les richesses, toutes les puissances, même si vous serez le plus glorieux et le plus grand, vous ne pourrez pas effacer un seul de vos péchés. Ça ne s'achète pas, ça. Ça ne s'achète pas. Vous êtes trop pauvres. Mais c'est par le sang de Jésus-Christ. Par le sang du Christ. Ce sang-là, une petite goutte, si le monde voudrait, seulement une petite goutte, pourrait les purifier entièrement. Seulement une petite goutte. De moment que le sang du Christ vous touche, vous êtes purifiés et trouvés purs. Quelle importance. Vous êtes sauvés. Sauvé à cause du sang précieux, à cause du don. Ce sang précieux représente la vie que Christ a donnée pour vous sur le bois de la croix. Il n'avait pas volé, il n'avait pas tué, il avait fait du mal à personne. Il est venu sauver l'humanité. Écoutez, il est venu prendre notre malédiction. Il est venu pour vaincre notre ennemi, celui qui nous accusait. Sur le bois de la croix, il a écrasé la tête. Oui, véritablement. Sur le bois de la croix, la tête du serpent a été écrasée. C'est une vérité, mais écoutez, retenez cette vérité-là. Parce qu'elle est très, très importante pour vous dans cet après-midi. Bien sûr, vous avez déjà entendu, peut-être certains ne sont jamais venus écouter la parole de Dieu, et peut-être que certains ne pourront jamais plus l'écouter. Mais aujourd'hui, vous l'écoutez. Je vous en supplie, ne repartez pas sans faire un choix. Je vous en supplie, réfléchissez. Écoutez, c'est important. Mais c'est urgent. C'est urgent. Avant toute chose, c'est urgent. Quand on est malade et que ça ne va pas, va vite à Paris, fais le radio, va vite. Si tu es pris à temps, tu peux être guéri, vas-y. Et en cours, on fait n'importe quoi. Mais il y a pire qu'ici. Ici, il y a pire. Il y a plus grand ici. Beaucoup plus important. Il y a le salut de votre âme. Et ce n'est pas un docteur qui pourra extraire votre péché. Avec quoi, si vous perdez votre âme, pouvez-vous le racheter? Il n'a aucune valeur. Le prix de votre âme est beaucoup trop grand. Il n'aura jamais part par l'homme, même si c'est un chirurgien. Le prix de votre âme ne peut être fait que par Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes amis, Jésus a enseigné. Il avait déjà sauvé beaucoup d'hommes. Beaucoup de malades avaient été guéris. Beaucoup des hommes et femmes qui étaient liés par des esprits mauvais ont été libérés de ces esprits mauvais. Même des morts ont ressuscité pour montrer que Dieu peut ressusciter n'importe quelle mort pour l'emmener au ciel quand il le voudra. Il fait ce qu'il veut, absolument ce qu'il veut. Il a montré sa puissance et son amour. Il a dit maintenant je m'en vais, mais vous allez continuer. Vous allez parler en mon nom. Vous allez dire au nom de Jésus.
Vous allez prêcher l'évangile, annoncer la bonne nouvelle à tout le monde. Je veux que personne n'aurait pas la grâce d'écouter ma parole. Alors je vous envoie. Et depuis 2000 ans, les 5 continents sont touchés, je vous promets, même dans les continents qui ne désirent pas. Même dans les continents qui des fois nous font du mal et mettent les chrétiens à mort. Aucune importance. Ils leur prêchent l'évangile. Vous savez que parfois des bourreaux se sont convertis après des années qu'ils ont tué des chrétiens. Ils se sont convertis parce qu'ils se sont rendus compte que les chrétiens disaient la vérité. Quelle importance. Il dit, ne prenez point ça tout l'argent comme si quand vous êtes cher. Non. N'ayez pas peur de ceux qui tuent le corps. Ayez plutôt peur de celui qu'après, quand vous êtes mort, a le pouvoir de jeter votre âme dans la géhenne. Ça, c'est beaucoup plus grave. Alors, on prêche partout. Ici, à Marseille, on prêche partout. À Lille, on prêche partout. En France, il n'y a pas beaucoup où ce n'est pas prêché. Et puis en Europe aussi. Et en Asie aussi. Et en Afrique aussi. Écoutez, en Australie aussi. Et puis partout, en Amérique aussi. C'est prêché. Et tous les jours, le nombre augmente. Tous les jours, le nombre augmente. Peut-être qu'il y a plus de naissances que de conversions, mais tous les jours, le nombre augmente. À ce moment, dans certains pays, écoutez, les rassemblements se font d'une façon particulière. Vous marchez dans la rue, vous parlez à une personne, et puis souvent, c'est une personne au milieu de la rue, là, elle comprend tout, elle se met à pleurer, elle demande pardon à Dieu, et elle se genoux, et elle crie à Dieu. Vous vous rendez pas compte? Parce que le Saint-Esprit leur fait comprendre à l'instant même. Vous n'avez pas le temps de dire un mot. Et ça arrive dans beaucoup d'endroits. Un jour, je me rappelle, ça se passe... comment ça s'appelle encore? La petite marchande de pourpre de la ville de Thyatire, elle était à Philippe. Comme une maison de vacances, une femme très riche, vous savez. Lydie, la marchande de pourpre, très riche. Vous savez que la pourpre se trouve au fond de la mer. Il faut une compagnie de plongeurs. Des gens très très riches, parce qu'on extrait de cette pourpre-là une teinture avec quoi on fait les vêtements des rois, des prélats, des officiers, des milliardaires, des grandes semondes, et puis ça devient après des grandes maisons de couture. Elle était très très riche, mais elle aimait Dieu. Elle ne connaissait pas le Christ. Elle était sur l'Alliance ancienne, mais elle croyait Dieu. Et puis un jour, là, l'apôtre Paul et le prophète Silas sont passés par là. Et ils se sont renseignés où il y avait un petit lieu de prière. Et il est écrit qu'au bord de la rivière, il y avait plusieurs femmes qui s'étaient rassemblées. Et Lydie, la marchande de pourpre de la ville de Thyatire, qui était une païenne, parce que païenne signifie non-juif. Je suis païen, mais païen converti. Est-ce que vous comprenez? Et puis, donc, elle va, et ils vont commencer à parler. Puis Paul parle. Et pendant que Paul parle, elle était tellement sincère. Elle ouvrit son cœur de façon particulière. Dieu lui ouvrit son cœur et lui fit comprendre les paroles de Paul. Amen. Et vous savez ce qui va se passer là? Il est écrit qu'il va les enseigner. Ce qu'il faut faire quand on est chrétien. Et puis il aura parlé du baptême. Parce qu'elle a dit, mais il y a un baptême alors. Il est écrit que là, dans la rivière, là, dans la rivière où elle a rencontré le Maître Jésus. Elle qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, qui ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et là, elle passa par les eaux du baptême. Et puis, quand je vous dis que vous parlez à tout le monde, écoutez, les mondes sont intéressés. Il y a un autre homme, je crois, qui se trouve dans Actes chapitre 8. Il est marqué d'un noir africain, un Éthiopien, un homme extraordinaire, un homme très intelligent, très instruit, très, très puissant. Un homme qui est ministre de la reine de Candace, la reine d'Éthiopie, intendant de tous ses trésors, intendant de tous ses biens, intendant d'un royaume qui est très 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 riche. C'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. À cette époque-là, l'Éthiopie était quelque chose d'immense. Et puis, écoutez, il aimait Dieu. Dans ce pays, il y avait beaucoup d'idoles. On n'adorait que des choses inutiles, qui sculptaient des véritables sur lesquels les gens se prosternaient et qu'on offrait même en sacrifice des enfants. Mais lui s'est attaché à un Dieu extraordinaire, celui qu'on appelle l'Éternel. Il a voulu savoir. Puis il est parti à Jérusalem pour adorer au mont d'Allah. Alors c'était la fête, et puis comme c'était un riche, c'était un puissant, peut-être qu'il se l'a acheté, ou peut-être on lui a fait cadeau, on lui a donné le rouleau du livre d'Ésaïe. Et puis il était sur son char,
Un char à cette époque-là, il fallait avoir les moyens de pouvoir avoir ça. Certainement une troupe bien habillée, des choses bien, certainement avec 8 des soldats pour le garder. Vous comprenez, on ne vient pas de l'Éthiopie faire plus de 1000 km comme ça. C'est quelque chose, c'est quelqu'un de très grand. Et puis, il y a un homme qu'on appelle Philippe, un homme très simple, un petit Judéen. Et puis, le Seigneur dit, va sur la route qui mène au désert. Va là-bas sur la route. À Damas, sur la route là, puis va. Je te montrerai. Alors il y va. Et puis c'est un certain moment qu'il a dû avoir des haltes avec cette équipe-là, parce qu'il y a beaucoup d'hommes, il y a des tas de choses, et puis Philippe arrive à les rattraper. Et puis il voit cet homme assis sur son char. C'est certainement que le char est arrêté. Comment on va faire pour le rattraper à pied? Alors il va, il s'approche. Et l'autre est en train de lire un passage terrible, sur un passage de Ésaïe, où il écrit qu'il a été emmené à la boucherie comme un agneau, qu'il n'a pas ouvert la bouche. Et puis il lit ça, mais il est contrarié, mais de qui le prophète parle là? Mais c'est qui ça? Parce que s'il continue à lire, il va dire qu'il est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité pour notre justification. S'il continue à lire qu'il a pris d'autres châtiments, le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Alors, mais c'est qui? Donc je peux être sauvé par lui. Mes péchés sont pardonnés par lui. Mais qui il est? Et puis voici que Philippe apparaît. Et puis il s'adresse à ce grand homme-là, qui avait une soif incroyable. Et le grand homme, et puis Philippe le regarde. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Il dit non, si personne ne m'explique. Et puis il l'invite à monter. Il a reconnu que c'était un Judéen. Il a reconnu à son allure quelque chose de particulier. Puis il reconnaît surtout une certaine marque que les gens ont besoin de voir quand ils cherchent Dieu véritablement. Et puis il a une marque en lui. Il a quelque chose. Il a un éclat, quelque chose d'extraordinaire. Il lui dit, Philippe, monte. Enfin, il l'appelle pas Philippe, il ne le connaît pas encore. Monte. Et Philippe s'assoit à côté de lui. Puis ils commencent à parler ensemble. Qu'est-ce que c'est pour moi? Ils commencent à parler ensemble. Et il lui explique. C'est le Christ, comme ça, le Fils de Dieu, comme ça. Envoyé par Dieu pour sauver l'humanité entière. Je recommence parce que tu en as besoin. Pour sauver l'humanité entière. Si Philippe serait là, il te dirait le même message qu'il a donné à l'Éthiopien. Je te promets, parce qu'il n'y en a pas d'autre. Amen. Et il y a un moment, alors il a dû lui parler du baptême d'eau, non? Ah oui, pour lui dire, il y a de l'eau là. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Il lui dire, si tu crois de tout ton cœur, c'est possible. Il dit, mais je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Une chose merveilleuse va se passer. Lui et Philippe vont descendre dans l'eau. Vous n'étonnez pas qu'on baptise dans l'eau. Et puis qu'on plonge carrément la personne dans l'eau. Parce que c'est biblique. Le baptême d'eau se fait de cette façon-là. Tous les baptêmes de la Bible sont faits par ce moyen-là. Alors on veut aussi, c'est ce qu'on va faire, on obéit, il a dit de baptiser, mais il a dit de baptiser dans l'eau. Alors ils descendirent tous les deux dans l'eau. Et puis Philippe baptisa le ministre. Je vais pas faire ce grand homme, ce simple Judéen, il n'a pas le quart d'intelligence, d'intuition, de pouvoir et de gloire de l'autre, oui, mais qui est serviteur du Maître Jésus, et qui peut lui ouvrir l'esprit au niveau du Seigneur. Et puis, il s'est passé une chose extraordinaire. Ils ont sorti de l'eau tous les deux, puis les deux étaient heureux, oui, le jour du baptême. Vous allez voir, les copains. Vous allez voir quand vous allez sortir, la joie que vous allez avoir. Amen. Il y a une joie à ce moment-là. C'est comme si on en règle. Gloire à Dieu. Parce que je dis, celui qui croira et qui sera baptisé. Écoutez, refuser le baptême, c'est pas s'engager. Parce que le baptême, c'est l'engagement. Alors là-bas chez nous, il y en a plein qui veulent se baptiser, et on les retient, puis ils ont le feu, attends, tu peux, c'est pas grave. Puis ils en veulent, parce qu'ils veulent être en règle. Mais dit, t'es déjà en règle si tu crois au Seigneur Jésus. Oui, mais nous c'est trop long, on veut être baptisé. Et j'aime bien ces cas-là. C'est pas des fous, c'est pas des pressés, c'est des cœurs brisés. Amen. Des cœurs pleins d'amour, et qui veulent suivre le Maître Jésus. Soyons prudents quand même.
Parce qu'il y en a des fois qui sont sincères, mais le cousin veut faire pareil, mais lui, c'est pas converti. Alors, il faut faire attention. Bien sûr, elle n'est pas bête. Mais c'est beau, les gens sincères qui l'en veulent à tout prix. Et puis, une chose incroyable, il était rempli de joie, il a continué sa route. Et vous savez ce qui s'est passé? Dieu a pris Philippe et il l'a transporté en Samarie. Il est arrivé en Samarie tout en marchant, continuant sa route. Il parlait de Dieu à tout le monde et faisait des baptêmes. C'était extraordinaire. Donc Dieu est bon. Donc le baptême est biblique, ça ne vient pas de nous. La Bible dit que c'est l'engagement avec Dieu. C'est un signe qu'on est mort en Christ. Pas que sur le bois de la croix. Écoutez, sur le bois de la croix, il a donné sa vie pour nous. On est mort en Christ, mais on est ressuscité en Christ. Pour la vie nouvelle. C'est un bel engagement, c'est un beau témoignage. Écoutez, ils n'ont pas honte d'appeler n'importe qui. Ils n'ont pas honte que leur famille soit là, que leurs amis soient là. Ils n'ont pas honte qu'ils perdront des copains, peut-être qu'ils ne vivront plus comme ils ont vécu avant. Aucune importance. Il le dira à tous, je suis témoin de Jésus. J'aime Jésus. On m'a parlé de Jésus, maintenant moi aussi je parlerai de Jésus. Parce que c'est comme ça. Ça continue comme ça. Écoutez, vous savez ce qu'il a fait? Il dit que tous ceux qui l'ont reçu auront le pouvoir d'être enfants de Dieu. Mais ce qui est extraordinaire, dans le ciel, des choses incroyables se passent. Je ne rentre pas dans tous les détails, mais il y a eu un moment où le Christ Jésus a été loué d'une façon particulière par 4 êtres vivants et 24 anciens. Je ne rentre pas dans tous les détails, et par tous les anges, et par tout le ciel. Et il est décrit, tu es digne d'ouvrir les sceaux. On ne rentre pas dans tous ces détails-là. Il dit, car tu as racheté pour Dieu ton Père les hommes de toute race, de toute langue, de toute nation et de tout peuple, et tu en as fait un sacerdoce, des sacrificateurs. On devient tous au service du Maître Jésus. Amen. On devient tous des témoins de Christ. Amen. Avant, on était témoins de la vaine manière de vivre qu'on avait hérité de nos anciens. Maintenant, on est témoins de la vérité de Jésus-Christ. Et nous avançons de cette façon-là. Eh bien, que Dieu soit béni. Je n'ai pas envie d'aller plus loin, que vous avez très très bien compris. Et un enseignement, c'est parfois beaucoup trop long et compliqué, mais tout simplement, c'est un ordre de Jésus de passer par les eaux du baptême quand on est chrétien. L'Esprit de Dieu est avec nous, il nous conduire dans toute la vérité. Et la première des vérités, le premier ordre, après de s'avoir repenti et converti, le premier ordre pour marcher, pour continuer, c'est passer par les eaux du baptême. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On prie ensemble. Merci pour ta parole. J'aime ta parole parce qu'elle est pure, elle est belle, elle est vraie. Seigneur, elle est pleine de force, elle est pleine de promesses, Seigneur. Il y a plein d'avenir. Quel avenir radieux. Quel avenir sûr. Quelle destination sûre. Seigneur, où tu nous attends ce bel héritage, où nous serons avec toi pour toujours. Amen. À toi revient toute la gloire. Amen. Amen. Je regrette une seule chose, qu'on n'a pas le droit d'être baptisé souvent. Parce que je baptiserai aussi tout de suite. Que Dieu vous bénisse.